L'IME Yepikaz est un institut médico-éducatif qui accueille des enfants polyhandicapés. L'objectif de cette structure est de permettre aux enfants de rester en Guyane proche de leur famille. L'association Apache Guyane, qui est la porteuse du projet, souhaitait donc un bâtiment fortement ancré territorialement, dont la fonctionnalité et les ambiances participent pleinement aux besoins très spécifiques d'accueil de ces enfants. Situé à Rémian-Montjoly, en Guyane française, le site d'implantation de l'IME Yepikaz est caractérisé par un fort ensoleillement et une très forte humidité. Néanmoins, bien que situé au cœur de la commune, le terrain est relativement plat et globalement orienté face au vent dominant, ce qui lui confère un bon potentiel de ventilation naturelle, modéré cependant par le faible régime des alizés en Guyane. L'enjeu de notre proposition de faire fonctionner l'IME selon une logique de ventilation naturelle pour la presque quasi-totalité des locaux a été de concilier une stratégie de captage du vent optimale avec une stratégie très efficace de protection solaire, mais n'obérant pas le potentiel d'éclairage naturel des différents locaux. Ces choix ont été validés par des simulations dynamiques qui ont permis de vérifier le potentiel de ventilation des chambres notamment. La démarche bioclimatique que nous avons portée dans la construction de ce bâtiment est basée sur une méthode qui se fonde sur l'implantation, l'orientation des bâtiments, leur morphologie, leur enveloppe et au final les systèmes qui y sont intégrés. Ici, il a tout d'abord fallu trouver une implantation qui offre le plus grand linéaire possible au vent dominant, tout en permettant d'orienter les espaces de manière à bénéficier d'une ventilation traversante, en particulier pour les chambres, tout en respectant évidemment la réglementation incendie, particulièrement drastique dans ce type d'établissement. La disposition en quinconce des chambres a permis de dégager ces parois décalées et qui permettent d'offrir une fenêtre dans deux parois différentes et donc d'assurer la ventilation traversante de la chambre. Dans la circulation, le vent est capté en façade est de part et d'autre de l'ouvrant-pompier par ces grandes ventelles bois et s'évacue, après avoir irrigué l'ensemble des locaux, par une écope de toiture au-dessus de la salle de bain thérapeutique. Et donc qui permettent une ventilation au niveau du lit. La chambre est en plus équipée d'un brasseur d'air qui permet de pallier aux jours sans vent. Ensuite, la limitation des apports solaires par des protections adéquates a été réalisée en fonction des types de parois et des types d'espaces. Nous avons des grandes toitures décollées sur isolation pour les locaux à l'étage, des volets bois persiennés pour les bureaux en façade est et ouest, des protections horizontales fixes pour les autres locaux et enfin des grands débords de toiture pour les unités de vie qui se situent dans le jardin paysager. Enfin, nous avons fait pénétrer la lumière naturelle par un système diversifié de second jour et de puits de lumière en complément de l'éclairage des baies en façade qui vient irriguer d'une lumière diffuse la quasi-totalité des locaux et qui permet d'obtenir une presque complète autonomie en lumière naturelle dans l'ensemble des locaux, y compris toutes les circulations. Le bâtiment ayant été parfaitement protégé du soleil, les apports internes sont évacués par tout un système de ventelles, de jalousies, de persiennes ventilantes qui permet d'irriguer en ventilation naturelle la totalité des locaux et des circulations. Pour le maître d'ouvrage, l'avantage de la démarche d'architecture bioclimatique développée dans ce projet a permis de développer toute une diversité d'ambiances sensorielles issues de la morphologie et de l'enveloppe du bâtiment, au travers des différents conforts, hygrothermiques, visuels, acoustiques, mais aussi cognitifs et tactiles, grâce aux aménagements paysagers dans lesquels sont implantées les différentes unités de vie, à travers des layons qui serpentent au travers du jardin et traversent des bulles d'ambiance sensorielle créées par le végétal. Évidemment, cela a dans le même temps permis de réduire considérablement les consommations énergétiques en limitant le recours à la climatisation et à l'éclairage artificiel et en assurant la production d'eau chaude par une installation solaire. En outre, l'utilisation de matériaux à très faible énergie grise, comme le bois local ou la brique de terre crue, a permis d'améliorer considérablement le bilan énergétique du bâtiment. Au final, la conception bioclimatique de l'IME Yepikaz répond aux souhaits affichés de l'association Apache. Un bâtiment ancré territorialement car il exploite les potentialités du climat et recourt aux matériaux locaux, tout en offrant des conditions de vie connues aux enfants. Mais surtout, une architecture qui, par son expression dynamique, transcende ces thématiques pour réaliser les objectifs de l'équipement, l'accueil, la stimulation et l'éveil au service du bien-être et de l'épanouissement des enfants.